Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait un jouet époxy et un jouet traditionnel sur un carrelage. Regarde. Tu vois, c'est ce genre de carreau-là qu'on va joueter. Tu vois, c'est dans la salle de bain. Et là, on est côté douche. Et c'est ici qu'on va faire les jouets époxy. Pourquoi je n'ai pas entendu d'abord de mettre la faïence avant de faire mes jouets? C'est parce que j'avais envie de cacher le sol. Comme ça, je ne risque plus de le salir, il sera nickel propre et je pourrai tranquillement travailler sur ma faïence. Allez, je t'explique tout ça après ça. Bon voilà, Ultra Color Plus de chez Mapei. Pourquoi cette marque? Déjà parce que j'en suis content, j'ai jamais aucun souci avec eux. Je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent ce genre de produit un peu moins cher. Mais bon là, il faut savoir ce que tu veux. Moi ici avec ce produit-là, je suis super content parce que je suis déjà retourné sur des chantiers que j'avais déjà réalisés. Et j'ai remarqué que le joint n'avait pas changé de couleur, n'avait pas rétréci et n'avait même pas craqué. Donc ça restait tel quel que je l'avais laissé. Donc je ne vois pas pourquoi je changerai une équipe qui gagne. Alors c'est le numéro 135, poussière d'or. Haute performance hydrofuge, ça je tiens à préciser. Alors très faible émission organique. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas mélanger ton produit, la poussière sera très peu volatile. Alors ici on a l'époxy que je vais mettre dans la douche, mais ça j'y reviendrai après parce que je vais d'abord commencer à mélanger mon produit et l'appliquer sur mon carreau. Allez, c'est parti. Alors j'oubliais toujours aspirer avant de joueter et vérifier s'il n'y a pas de la colle qui est un petit peu légèrement dégueulée hors du carrelage. Moi je prends un Stanley. Je viens la gratter. Tu vois? Non, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'elle a séché. Mais bon là, tu arrives quand même à la voir. Hein. Voilà, nickel. Bon alors, on va commencer à mélanger. Alors, très important, toujours respecter le dosage d'eau. Ici, j'ai 1,3 litre dans le récipient. Parce que si jamais tu mets trop d'eau ou pas assez, la couleur pourrait changer, tu vois. Donc, toujours bien respecter le dosage d'eau. Bon là, tu le laisses reposer au moins 2 ou 3 minutes et puis tu redonnes un coup de malaxage. Toujours en oblique. La taloche en mousse un petit peu inclinée. Donc c'est une taloche en mousse que j'utilise, tu vois. Mais pour l'époxy, c'est une autre taloche qu'il faut utiliser. Celle-ci pour le jouet hydrofuge comme ça, c'est largement suffisant. Voilà, tu vois, à certains endroits, il a légèrement blanchi, tu vois. Ici, tu vois. Et maintenant, je vais commencer tout doucement à l'émulsionner. Bon là, je vais utiliser le bon vieux kit à jouets, tu vois, avec la taloche en mousse. C'est ma taloche. Excuse-moi pour la lumière, mais bon, je sais pas faire autrement. Alors, tu vas faire des cercles, tu vois, comme ça. Ça permet d'enlever le plus gros de la matière.
sunrise is just for you. So come along and take my hand. Donc là, l'émulsionnage est terminé. Maintenant, on va laisser sécher un peu et puis rincer tout ça. Bon là maintenant, on va passer au rinçage. Donc là, au préalable, j'ai changé mon eau. L'eau est bien propre. Pour le rinçage, je vais expliquer ça. Et tu viens poser ta taloche et t'essuies. Regarde, tu vois les traces. Regarde la taloche. Tu vois? Maintenant, si tu reviens avec ta taloche pour essuyer, ah tiens, j'ai oublié d'essuyer là, et tu reviens dessus, tu vas ressalir, parce que tu vois, elle est déjà sale. Ce qu'il faut, c'est essuyer et puis revenir sur ton kit à joint et rincer ta taloche. Tu vois? Parce que au moment que tu l'as relevé, ça ne va plus quoi. Tu essuies. Voilà, nickel. Bon voilà, le rinçage est terminé. On va le laisser quand même sécher encore un peu, mais pour toi, ça a l'air nickel, hein, mais je t'assure qu'il y a encore de la laitance à certains endroits. Donc on va reprendre encore une fois de l'eau propre et rincer une deuxième fois. Bon voilà, j'ai rincé une deuxième fois, c'est nickel. J'ai fait ça en caméra off parce que je voulais que ça soit super sec. Parce que côté douche, c'était légèrement humide parce que j'avais rincé les jouets de ce côté-là. Donc je voulais que ça soit super sec parce que comme on doit appliquer l'époxy dans la douche, et pour pas fausser la couleur de l'époxy, il faut que le support soit super sec. Alors, c'est le Carat Epoxy de chez Mapei. J'adore cette marque. Dans ce cas de figure, je n'avais pas besoin d'en mettre parce que tu vois ici, on est sur du béton et qu'on est au rez-de-chaussée. Je pouvais directement continuer avec mon joint hydrofuge. Je me dis, tiens, c'est une vidéo sur le jouet, je vais quand même leur montrer comment on applique l'époxy. Alors, si tu es par exemple sur un clocher en bois ou que tu es à l'étage, c'est préférable d'en mettre parce que déjà, c'est un produit super étanche. Et aussi, c'est un antibactérien, un anti-moisissure et un anti-acide. Alors, pour l'appliquer, il te faudra un platoir spécial époxy. Donc, c'est un platoir un peu plus dur que celui de tout à l'heure, tu vois. Il te faut une éponge avec un côté à gratter et un côté pour rincer. Hop. Alors ça, c'est... en fait, voilà, tu as toi un jour de plus. Et en fait, tu as l'impression que le produit colle encore un peu. Ça, c'est pour le rincer, tu vois. Donc, c'est le HP Power de chez Tech7. Donc, c'est un produit professionnel, donc assez puissant. Donc là, avec ça, tu pourras rincer ça correctement. Donc ici, il te faudra quand même des gants parce que c'est un produit super collant. Et pour le rincer, franchement, c'est très difficile. Donc voilà. Donc, on va commencer à mélanger ça. Allez, c'est parti. Voilà, je vais l'ouvrir. Ça, c'est le composant. Il va mélanger voilà, la pâte. Voilà, c'est une espèce de petite pâte. Tu vois.
de la plasticine, tu vois. Forcément, j'en ai trop, tu vois, donc quand tu l'auras utilisé, ça sert à rien de en mélanger, c'est pour poubelle. Hein. Donc ça, je l'utilise une fois, c'est terminé. Je vais quand même mettre mes gants, parce que ça, toi, ça colle déjà, toi. Donc je vais mettre mes gants. Je dis c'est super collant, ça faut mettre des gants. Donc tu as 45 minutes pour le travailler. 20 minutes de plus. Alors pour nettoyer ces outils, tu vois ici, ça fait longtemps que j'ai ce tatouage là. Et des fois la colle avait séché, l'époxy avait séché sur le tatouage. Et j'utilise de l'acétone pour nettoyer tout ça. Ça commence tout doucement à sécher, tu vois, de ce côté-là, ça sèche un peu, là aussi, tu vois. Alors, pour émulsionner le carreau, tu prends ton éponge, donc celle-ci, tu vois. Donc tu as le côté à gratter, donc c'est ce côté-là que tu dois utiliser pour l'émulsionner, tu vois. Donc on va attendre encore 5 minutes et puis on commence. Donc là, tu vois, je prends de l'eau propre, je prends mon éponge. Et je les sors au maximum. Donc il faut qu'elle soit super sec, tu vois. Donc là, je vais commencer. Et je fais des cercles. Voilà, quand ça colle, tu graisses. On va le laisser sécher un peu. Donc tu vois, les punaises c'est super collant. Hein. Regarde, je les mets toutes collées parce que en prenant la caméra et en enlevant mes gants, j'en ai eu un petit peu sur la main, mais franchement ça colle super fort. Hein. Pour ça je te dis, il faut prendre une éponge. Tu vois, une éponge à côté à récurer et à côté à éponger, tu vois. Donc ça c'est très important parce que si tu viens avec l'éponge du côté doux, tu vois. Eh ben, je ne crois pas que tu arriveras à l'émulsionner correctement, tu vois. Donc là, c'est très important de choisir ton éponge. Allez, on va attendre encore 5 minutes et puis on le reste pour une fois. Là, c'est très important d'enlever ça. Même si j'en ai enlevé pas mal. On a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais je t'assure qu'il y a encore de la colle sur le carrelage qu'il faut absolument enlever. Et quand tu as fini ça à l'éponge, tu la vires, hein, parce qu'elle est foutue. Hein. Tu ne pourras pas l'utiliser pour autre chose. Bon voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, nickel. Alors éventuellement s'il resterait encore des résidus de colle, quand tu vois, je l'ai rincé 2 fois, malgré tout, ça colle encore un peu.
Donc tu peux utiliser le HP Power de chez Texet, tu vois, pour enlever les derniers résidus de colle. Mais là, tu vois, je ne peux pas le faire parce que le jouet, il est encore un peu frais. Si je l'utilise, je risquerais de l'abîmer. Donc là, il faut attendre quand même 24 heures. Mais la magie du tube fait que pour toi, c'est tout de suite. Voilà, l'ancienne éponge, direct, poubelle. On prend une nouvelle et on va nettoyer le bac de douche avec le HP Power de chez Texet. Allez, c'est parti. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te partager ça. Alors, un petit pouce bleu pour faire avancer la chaîne et un commentaire pour me dire... Coucou, c'est moi. Oh merde. N'oublie pas de t'abonner et à la prochaine vidéo, bye bye.